Alors, on se retrouve pour la partie 2, que je tourne directement après, mais j'ai voulu faire en deux parties parce que je me suis rendu compte que c'était un peu lourd de juste faire ce petit algo là qui transforme un calcul en arbre. Mais maintenant, ça devrait être euh, beaucoup plus sympathique. Alors, maintenant, ce que je veux, de base, hein, c'était calculer la dérivée en fait. Ce qu'on veut, c'est avoir une dérivée quand même. Euh, du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est que au lieu de calculer la dérivée d'une string, on calcule la dérivée d'un arbre en fait. Et on va dire que x, c'est la variable avec laquelle on dérive. Du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retourner euh, au lycée et regarder notre tableau de dérivée. Du coup, notre tableau de dérivée, il est juste ici. Alors, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Donc typiquement, ce qu'on voit ici, c'est que on a, enfin, quand on cherche la dérivée d'une, enfin, vous savez quoi? Quand on cherche la dérivée d'une constante, enfin, non, quand on cherche la dérivée de x, on sait que ça vaut. Du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est dire, ben, si la valeur de notre arbre, euh, ouais, juste histoire de savoir que c'est un arbre, alors la valeur de notre arbre, elle est égale à x, et ben du coup, on retourne l'arbre 1 en fait. Alors, vu que la dérivée de x, c'est 1, euh, du coup, ce qui se passe, c'est que un arbre x, comme ceci, donc juste un rond, et ben, on veut que ça nous retourne juste un arbre 1, en fait. Donc, c'est la manière de penser. Ensuite, on peut voir que la dérivée de u plus v, c'est égal à dérivée de u plus dérivée de v. Donc du coup, on va dire que u, c'est égal à t.left, v, c'est égal à t.right. Puisque u, c'est la gauche et v, c'est la droite dans notre arbre. Et du coup, il faut dire si on est sur un nœud qui correspond à une addition, ok, et ben, il faut retourner l'arbre, un arbre d'addition aussi, sauf que à gauche, on aura la dérivée de u en x, enfin selon x, et la dérivée de v selon x. C'est exactement la même chose pour la soustraction, puisque enfin c'est juste comme ça, c'est la règle, c'est exactement la même chose pour la soustraction. Et maintenant, on va s'intéresser à un cas super intéressant qui est la multiplication. Du coup, la multiplication, on voit que lorsque on a une fonction qui correspond à un certain u fois un certain v, sa dérivée c'est dérivée de u fois v plus dérivée de v fois u. Et bah du coup, tout ce qu'on a à écrire, c'est que notre gros calcul à la fin, c'est un plus. Donc on va écrire plus. Ok. À gauche de ce plus, on aura euh, à gauche de ce plus, on aura un arbre qui correspond à une multiplication. Et à droite, aussi un arbre qui correspond à une multiplication. Voilà. Et du coup, ce qui se trouve à gauche de la première multiplication, c'est la dérivée de u selon x. Ok. Et à droite de la multiplication, ici, c'est simplement v. Donc je peux juste écrire v. Et ensuite, je peux répéter le même process ici. C'est dérivée de v fois u. Donc j'écris dérivée de v et u.
Et voilà, ça va nous permettre de trouver la dérivée d'une multiplication. Maintenant, il suffit de passer à la dérivée d'une division. Donc c'est exactement le même principe que ce qu'on a fait auparavant. Et pour ça, je vais juste... enfin, parce que c'est un peu gros à écrire pour la division, je vais juste copier-coller ce que j'avais écrit auparavant. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a géré juste une valeur, qu'on a géré le plus, le moins, le fois, le divisé, tout ce qu'on a à faire, c'est lorsque on a une constante en fait. Lorsque on a une constante, j'aurais pu écrire ici if t.value différente de x et... Bah, vous savez quoi? Je vais l'écrire tout en haut, comme ça ce sera encore plus simple à lire. Donc si t.value est différente de x et que du coup notre left est vide et que notre right est vide. Donc ce que ça veut dire c'est si j'ai eu un nœud d'une certaine valeur et que son fils à gauche et son fils à droite sont complètement vides, bah ça veut dire que je suis sur une constante, puisque j'ai déjà isolé le fait que je sois sur une variable. Du coup, c'est quoi la dérivée d'une constante? Eh ben, c'est 0. Et voilà. Donc, là, normalement... Alors... Ah oui, tri 2, non, voilà. Là, normalement, on a de quoi calculer une dérivée. Donc du coup, notre calculus, par exemple, c'est 1 plus 2 fois x. La dérivée de 1 plus 2 fois x, c'est 2. Du coup, on va faire... donc t. Donc là, on a créé... Ouais, on va faire ça. 1 plus 2 fois x. Voilà. On va dire que notre arbre est créé à partir du calcul 1 plus 2 fois x. Ah oui, non, vous savez quoi? En fait, il manque encore un tout petit quelque chose. C'est que on aimerait avoir une fonction qui imprime notre arbre, en fait. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a juste besoin... Enfin, non, on va faire... En fait, on va faire la fonction inverse. On va faire tree to string. Voilà. Parce que là, on avait string to tree. Donc, transformer une string en arbre. Maintenant, on veut transformer un arbre en string, en fait. Et du coup, pour transformer un arbre en string, il faut qu'on récupère tout ce qui se trouve à gauche de cet arbre. Donc, alors attendez. Pour récupérer tout ce qui se trouve à gauche, on regarde si c'est pas vide. Enfin, on va dire left string est égal à rien. Et si notre arbre n'est pas vide, à ce moment-là, left string prendra la valeur de tree to string avec l'arbre de gauche. Même chose pour l'arbre de droite. Ah oui, c'est T. Hop. Et à la fin, du coup, il faut retourner ce qui se trouve à gauche, coller à la valeur de l'arbre, coller à ce qui se trouve à droite. Et donc là, normalement, on peut print... non, on peut calculer la dérivée de l'arbre t selon x. Et on peut retransformer en string. Et donc là, normalement,
si j'ai pas fait de bêtises. On a un calcul qui est 1 plus 2 fois x. Ah, name x is not defined. Ah oui, mais je suis bête. C'est parce que... Enfin, on va faire ça comme ça. On va dire que x est égal à x. Voilà. Et du coup... Ah, not int. Ok, d'accord. Ah oui, c'est parce que ici, en fait, on travaille qu'avec des strings, en fait. Et j'ai mis des entiers. C'est pour ça. Hop, et voilà. Donc du coup, ça donne un résultat un petit peu étrange, mais en soi, 1 plus 2 fois x, sa dérivée c'est 2, et ici on voit que ça fait 0 plus 0 fois x, donc 0 plus 0 fois x ça fait 0, plus 1 fois 2 ça fait 2, donc tout ça c'est bien égal à 2 en fait. Et du coup on voit que ça nous output bien la dérivée d'une fonction selon une string qu'on lui a donnée. Voilà, voilà. Donc après, bien sûr, j'ai pas du tout terminé enfin, tous les calculs de dérivés possibles, hein, parce qu'après, il y a par exemple la dérivée de l'exponentielle, la dérivée du logarithme, même la dérivée de... Bah en fait, la dérivée de la puissance, je l'ai pas faite. Ah ouais, mais du coup, j'ai mis l'opérateur puissance. Bon, c'est pas grave, mais je pense que pour cette vidéo, on va juste se limiter à la dérivée de plus, moins, fois et divisé. Euh, et du coup, je vous encourage à peut-être essayer de compléter ce code en rajoutant, par exemple, comment on calcule la dérivée d'une puissance, ou voire même, on peut faire des choses qui rendent un résultat beaucoup plus beau. C'est par exemple, lorsqu'on a un résultat qui donne 1 fois quelque chose, donc par exemple 1 fois A, on dit qu'au lieu de créer l'arbre 1 fois A, on crée tout bêtement l'arbre A en fait. Parce que 1 fois quelque chose, c'est égal à quelque chose. Pareil, si on écrit 0 fois A, ben autant directement créer l'arbre 0, voire même, si on est très, très chaud, faire en sorte de ne pas créer d'arbre, puisque du coup, c'est des choses qu'on peut éliminer. Mais en soi, normalement, si on va rentrer un calcul très compliqué, enfin très compliqué, 1 plus, je sais pas moi, 4 divisé par x fois 27 moins a. Voilà. Donc, typiquement, je sais pas ce que j'ai entré là, mais c'est juste un calcul. Hop. Et du coup, il me dit que ça, c'est sa dérivée. Je vais aller sur Wolfram Alpha. Hop. Du coup, alors, sur Wolfram, déjà, je vais rentrer mon calcul de base. Ok. Et donc, sur mon calcul de base, il me dit que la dérivée, c'est moins 108 divisé par x carré. Ok. Donc maintenant, je peux prendre mon résultat, comme ceci, et dire... Est-ce que tu m'as bien trouvé le bon résultat? Eh bien, le résultat, c'est bien moins 108 sur x carré. Donc, voilà, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est pas du tout terminé. Donc, je vous invite vraiment à essayer de rajouter plein d'autres choses si ça vous intéresse à partir de ce code. Et de toute façon, ce code, je le mettrai à disposition. Donc voilà, hein, merci beaucoup d'avoir suivi. Je sais que la première partie était super longue, mais j'avais du mal à expliquer. J'avais du mal à expliquer de base comment faire pour redécouper tout un tableau. Mais au moins maintenant que c'est fait, c'est terminé.
Donc voilà, hein, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis, oubliez pas, enfin, je vais update ce, ce GitHub. Alors attendez, regardez. Alors sur ce GitHub, en gros, je vais update toutes les vidéos et tous les trucs que je vais faire. Je vais le mettre sur ce GitHub. Et en gros, si vous êtes intéressé à participer, à mettre des choses sur le GitHub, à peut-être me dire là il y a une erreur, là il n'y en a pas, là il faut changer ça, des trucs comme ça, et ben vous êtes le bienvenu de faire une petite pull request sur ce GitHub, enfin sur ce repo, et moi je lirai avec grande satisfaction. Donc voilà, voilà. Bon, bah merci d'avoir suivi.